J'ai surpris ma femme en train de prendre une douche avec un autre homme le jour de son anniversaire. Le mardi, c'était le anniversaire de ma femme. J'ai sorti tôt pour lui acheter des fleurs et la surprendre, mais elle avait préparé une surprise pour moi. Quand je suis entré par la porte principale, j'ai trouvé des vêtements espacés d'ici jusqu'à notre dormitoire. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais, puis je me suis rendu compte que c'était des vêtements tant hommes que femmes. Apparemment, je suis arrivé à la maison juste après qu'ils aient terminé de s'amuser un peu et qu'ils étaient dans la douche. Je les ai entendus rire et rire sur le génial que c'était. Je me suis rendu compte, j'ai pris un pas en arrière, je suis allé au salon et je me suis assis sur le bord du sofa. Pendant quelques minutes, ma tête allait à 1000 par heure. Alors, j'ai vu toutes ces choses tirées sur le sol. J'ai pris tous ces vêtements et je les emmenés à l'entrée de la maison, où j'ai mis du liquide d'allumage et j'ai allumé ces choses. La seule chose que je n'ai pas brûlée, c'était ses claviers et son téléphone. Quand je suis rentré à la maison, ma femme était à pied dans la douche, me regardant avec une expression déconcentrée. Je lui ai dit « Bon anniversaire » et elle a commencé à pleurer. Elle est sortie en marchant avec une douche enroulée autour de lui. J'ai demandé qu'elle s'éloigne de ma maison avant qu'elle perde les nerfs. Elle était à peu près à perdre le contrôle. Elle a commencé à chercher ses vêtements et je lui ai dit qu'elle était à l'entrée. En voyant ses vêtements brûlés, elle a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai retourné ses claviers et son téléphone et je lui ai dit de sortir de ma maison et de me retourner ma douche. Bonjour. Vous êtes sur la chaîne Écoutez notre histoire. Avez-vous aimé cette histoire? Je vous demande donc d'envisager de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas de liker, cela m'aide beaucoup. Profitez-en et laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire. Ma femme a commencé à me crier, en me disant qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle ne pouvait pas l'humilier ainsi. Je l'ai regardée et je lui ai dit qu'elle n'avait aucun problème à m'humilier. Je lui ai annoncé que si elle touchait une de mes choses, je lui ferais un coup. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle pouvait l'humilier ainsi. Elle s'est restée à me regarder comme si je ne l'entendais pas. Elle s'est approchée et a essayé d'embrasser mon bras. Nous avons terminé avec un œil marron et sans pantalon. Qu'un désastre, seulement parce que je voulais surprendre ma femme à son anniversaire. Je suis désolé en ce moment, je ne sais pas quoi faire. Je suppose que c'est une actualisation sur nous. J'ai 36 ans, elle 38, et nous avons une fille de 16 ans. J'ai laissé ma femme au jour de son anniversaire, elle vit maintenant avec sa mère, qui est aussi inférieure. Je ne lui ai pas parlé depuis le mardi. Elle a bombardé mes téléphones et ceux de notre fille. J'ai dû expliquer à ma fille ce que fait sa mère, sans détail, seulement qu'elle l'a trompée. Elle est désolée et très en colère. J'ai contracté un avocat ce matin. Finalement, j'ai envoyé un message à ma femme en lui disant que j'ai contracté un avocat et que je me réunirai plus tard pour qu'il essaie d'expliquer. C'est probablement une mauvaise idée, mais j'ai besoin d'une réponse. Est-ce qu'il y a une liste standard de questions que je devrais poser? Parce que je ne peux pas penser clairement en ce moment. Quand je les ai retrouvés, ils étaient dans la douche, l'habitation est remplie de vapeur, alors ils ne savaient pas que j'étais à la porte et j'ai entendu rire. J'ai envoyé un message à ma femme en lui disant que je ne voulais pas rester aujourd'hui, je n'arrête pas encore de le regarder. Elle a commencé à m'appeler et à envoyer des messages, jurant qu'elle pouvait changer, en lui disant qu'elle s'était déjà éloignée de lui. Je lui ai dit de ne pas éliminer de son téléphone. Je veux voir tous ces messages avec ce type. En premier lieu, prépare-toi pour la mentir, la manipulation, le changement de culpabilité, l'occultation de la vérité, le pleurement et la culpabilité de toi pour améliorer la relation, etc. Regarde Théan l'enfaussement 180 qui prétend apporter des façons d'affronter la situation. En ce qui concerne ce qu'il faut faire en premier lieu, je sais que c'est difficile, mais si tu as des enfants, fais-toi une preuve d'ADN et d'ADTS. Deuxièmement, parle avec un avocat spécialisé en divorce. Tu n'as pas besoin d'apporter une demande de divorce, mais tu dois connaître tes options. Il t'a trompé et le divorce est une possible conséquence de ça. Découvre si le divorce est la meilleure option.
En troisième lieu, pense en ce que tu veux maintenant et dans le futur. Ces votes matrimoniaux ont été détruits, alors tu n'es plus obligé de les maintenir par ton honneur. Si tu veux la pardonner, prépare-toi pour honorer de nouveau tes votes. Jusqu'alors, ils sont détruits. Tu pourrais être à nouveau dans le marché des solitaires. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, fais-le. Si elle est vraiment prête à faire quelque chose, achète une note postale pour voir si tu es engagé. Tu ne veux pas protéger son image, elle s'est déçue de soi-même. Utilise ce moment d'honnêteté pour être honnête. J'espère que cela t'aidera à naviguer dans cette situation difficile. En huitième lieu, laisse-toi un infiel. Cherche-toi une vie si tu peux l'y permettre. Ne joue pas au pic. Mais, fais aussi attention à l'union hystérique. En dixième lieu, tu voudras savoir la vérité. Fais que tout soit écrit, toute l'aventure, mais tu n'obtiendras jamais la vérité. À chaque question, sa réponse sera « je ne sais pas » et d'autres mentent. 11. Bloquer certaines de tes comptes bancaires et des cartes de crédit. Les infidèles prennent parfois de l'argent en se préparant pour les plans de sortie. Bonne chance. Deuxième histoire. Il y a une semaine, j'ai découvert que mon mari, de 30 ans, m'était encore en train de me tromper. Je vais te mettre en avant, mon mari et moi étions ensemble pendant 4 ans avant qu'il me propose le mariage. Il y a eu 4 ans avant de se marier, puis 4 ans avant d'avoir notre bébé. Nous avons été ensemble pendant presque 13 ans. J'ai découvert que mon mari avait une dépression au début de notre relation. Il devait toujours être posé. C'était sa façon de le surmonter. Nous étions encore adolescents et je ne le voyais pas comme un problème. Ensuite, nous avons vécu ensemble et il y a eu des signes d'alarme. Il mentait sur des choses, acceptait de l'argent pour acheter de l'herbe et se montrait distant. Finalement, il a perdu son travail et s'est fermé en lui-même. Mon père, sa grand-mère et moi étions ceux qui le donnaient. Il n'a jamais essayé de trouver un travail et c'est alors qu'il a robé l'argent de l'alimentation. Nous avons perdu notre appartement et nous avons dû se déplacer avec mon père à une autre ville. Donc, après 7 ans de relation, nous essayons de nous récupérer. Pendant que nous vivions avec mon père, j'ai arrêté de fumer parce que je voulais un travail meilleur pour nous maintenir. C'est alors que nous nous sommes distanciés. À ce moment-là, je ne savais pas que je sentais que notre confiance s'était brisée. Je voulais juste le faire heureux et m'occuper des choses. Plus tard, je sais que lui sentait que je l'avais abandonné. Ensuite, il voulait que je continue de fumer avec lui, mais je ne voulais plus parce que je n'aimais pas. Je suis allé à l'université communautaire et j'ai travaillé à temps partiel. Là-bas, j'ai connu l'autre femme. J'ai travaillé et j'ai arrêté presque tout ce que nous avons proposé en 2012 avant de la connaître. Mais nous avons eu une longue relation et nous n'avons jamais résolu nos problèmes. Après 7 ans ensemble, en 2015, nous avons fixé la date pour se marier. 2 mois après la date, elle a conduit son aventure émotionnelle à la physique. Je ne le savais pas, mais elle fumait avec lui après le travail et l'école, c'est ainsi qu'ils se sont rapprochés. Nous avons avancé rapidement et 2 ans après se marier, il y a 3 ans depuis l'aventure. Mon mari est de plus en plus déprimé. Il parle plus du suicide. Je pensais qu'il devait s'arrêter les cours et qu'il n'était pas où il voulait être dans la vie. Nous avons assuré nos impôts et il les a dépensés dans une voiture qui ne pouvait pas s'y permettre, similaire à celle de l'autre femme. La plupart des fois, il fumait et faisait des voyages d'un jour à différents endroits, et la plupart de ces voyages avaient lieu quand il devait être à l'école, alors il s'est arrêté à cause d'elle. Avec le temps, l'autre femme lui demandait plus. Elle a essayé de le faire plusieurs fois, mais il revient toujours à courir. Je me suis rendu compte de l'aventure parce qu'elle m'a donné une pilule qui disait que c'était une vitamine prénatale. J'avais très envie de former une famille et il a utilisé cette excuse pour me donner un antibiotique contre le CTS. Une fois, il a eu un délai avec l'autre femme et il n'a pas utilisé de protection, alors il m'a donné la pilule en cas de besoin. J'ai cherché la pilule sur Google et j'ai confronté la situation. Au final, il m'a raconté tout. J'étais détruite, mais je voulais sauver notre mariage.
Nous sommes chrétiens et je crois qu'on est unis. En plus, je l'aime avec toute mon âme. C'est ainsi que tout s'est terminé avec elle. Cette nuit de 2018, tout 2019, nous travaillions dans notre mariage. Il n'était pas encore revenu avec elle. C'était le pire an de nos vies. Il était en thérapie pendant 5 mois pour découvrir pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Au final, il a dû voir qu'ils l'ont abusé à 4 ans. Peu après qu'ils ont commencé à se séparer de sa mère et l'ont envoyé à une maison d'accueil. Il dit que les abus l'ont fait penser plus à des choses sexuelles et que la séparation l'a détruit. Après, il a partagé ses sentiments. Il ne s'est jamais senti aimé et ne le sentait pas régulièrement par les autres. Il était toujours prêt à rompre les liens avec les gens. Il a eu de nombreuses amies sexuelles à un âge très jeune et il n'a jamais rompu avec personne. Il ne s'est jamais senti aimé et ne le sentait pas régulièrement par les autres. Il ne s'est jamais senti aimé, il dit qu'il m'aime plus de ceux qu'il n'a jamais aimés, mais c'est difficile parce qu'il décrit l'amour comme s'il ne savait pas ce qu'il était. Nous pensons qu'il peut être un psychopathe, mais il sent la culpabilité et l'empathie. C'est comme si c'était une autre personne. Quand il m'a trompé, il m'a dit qu'il se divisait en 2 personnes. Il m'a dit qu'il se divisait en lui-même, qu'il se sentait éloigné de Dieu, mais qu'avec moi, il sentait qu'il faisait le bon. Nous savons qu'il utilise l'herbe pour évader de la réalité et qu'il aime les aventures. D'une certaine manière, il a dit qu'il n'a jamais senti il réel. Il y avait encore beaucoup de lutte parce que je ne le confiais pas. Il s'est souvent suicidé parce qu'il disait que je ne reviendrais jamais être la même personne. Il m'a dit que j'ai mort le jour où je m'en suis rendu compte. Je sens que moi aussi, je ne pouvais pas me rappeler qui j'étais auparavant. Je sens que j'ai un trastornement de stress post-traumatique pour tout cela. En tout cas, l'été dernier, nous avons essayé d'améliorer les choses. Nous nous sommes unis à l'église et nous avons baptisé. Je me suis senti mieux, comme si nous nous sommes encore compromis avec le mariage. En janvier 2020, il m'a dit que nous essayions d'avoir un bébé. Vraiment, j'ai pensé que j'étais mieux. Le fait qu'il le suggère disait beaucoup sur le loin que nous avions arrivé. Donc, nous l'avons fait et je me suis embarrassé immédiatement. Je ne savais pas que ce même mois il a commencé à perséguer l'autre femme. Il lui a dit immédiatement qu'elle était embarrassée et qu'elle s'est étonnée. Cela a un peu arrêté son relation. Après quelques mois d'aventure, ils sont revenus avoir des relations physiques. Après la naissance de notre bébé, mon mari était avec moi tout le temps. Au cours de 2 semaines, il est revenu au travail avec un jour libre extra pour étendre les liens familiales. Il a bientôt commencé à travailler dans son jour libre extra. Chaque fois qu'il ne travaillait pas, je le voyais. Je m'en suis rendu compte il y a 1 semaine parce que j'ai regardé son carte de crédit et j'ai vu qu'il était dans une autre ville quand il devait avoir été au travail. J'ai appelé son travail et ils m'ont dit qu'il n'était pas allé tout le jour. Alors je l'ai appelé une fois et une autre. Quand il m'a répondu, il ne voulait pas me dire où il était. Et ce soir, je me suis confronté à lui. Il s'est resté ferme à ne pas me le dire. Il m'a dit que tout allait bien et que je ne m'inquiétais pas. C'était sa façon de me dire qu'il allait terminer avec ça et qu'il ferait comme si ça n'était jamais passé. Au final, ce soir, je m'en suis rendu compte de presque tous les détails de l'aventure. Il s'est enfui parce que j'ai appelé son travail et que j'ai utilisé ses finances. J'avais tout supéré. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas passer pour un autre an d'enfer et que je ne changerais pas. Il était prêt à partir parce qu'il n'avait pas l'espoir que nous puissions nous récupérer. Je voulais toujours essayer parce qu'on avait maintenant notre bébé et je n'étais pas prêt à laisser que l'autre femme gagne. En plus, il n'était pas vraiment en train de me laisser pour elle à ce moment-là, mais plutôt de laisser cette terre pour toujours. Il ne s'est pas brisé avec elle cette nuit parce qu'il le savait. Je l'ai découvert et j'ai bloqué son numéro devant lui. Elle lui a dit qu'elle allait s'amuser des vacances avec sa famille et qu'elle ne pouvait pas le faire, pleurant et déprimée. Alors elle m'a dit d'attendre jusqu'en janvier pour tout résoudre. Je lui ai donné un jour et de plus en plus j'étais en colère. Je sentais que j'étais encore en train de décider qui choisir. Je lui ai demandé plus sur tout ça.
Elle m'a expliqué qu'elle voulait qu'on soit les deux parce qu'elle se sent plus stable. Elle a dit qu'il y a une partie qui a de mauvaises pensées et que sans elle, ça pourrait être pire, comme se lier avec des filles au cas de chance dans des bars ou dans des applications de date. Elle dit que les choses comme elles sont, ses pensées sont contentes. Elle m'a dit sincèrement qu'elle ne peut pas se confier à elle-même. Elle n'a jamais confié à personne sa perversion. Alors maintenant, je sais toute la vérité. Je lui ai dit qu'elle a besoin d'aide avec tous ses problèmes et qu'elle veut qu'on soit une famille. Elle doute que ça fonctionne, mais elle est prête à partir en janvier. Je lui ai donné un autre jour. Je me suis fatigué de ses réponses déroutées. Je lui ai dit qu'il voulait une séparation, qu'il pouvait travailler en lui-même et que j'aimerais bien avoir l'espace pour clarifier mes idées. Je suis une personne très émotionnelle, mais j'ai caché mes émotions pour avoir une conversation logique sur notre famille. Je lui ai dit qu'on peut être bon parent, qu'il est libre de tester des choses avec l'autre femme, mais que ça probablement finirait avec n'importe quel type de réconciliation pour nous. Que si elle est avec elle, elle ne peut pas porter le bébé à sa maison et je ne l'éloignerai pas du bébé. J'étais pleureux, mais je pensais vraiment à l'option. Le seul moment où il a commencé à refuser totalement la séparation, c'est quand il a commencé à penser à moi avec d'autres personnes. Il semblait confondu de ne pas attendre qu'elle revienne. Il pensait que la séparation signifiait que le divorce n'était pas une option, que je serais toujours sa femme. Pendant qu'il s'éloignait, il a dit qu'il voulait seulement avoir des enfants avec moi, que je serais la fille de ses rêves. Je lui ai expliqué que je ne serais pas l'autre femme et que notre enfant n'allait pas être témoin de cette relation dysfonctionnelle et destructrice. Je lui ai dit de récupérer ses choses, tout de même qu'il devait partir même si je n'étais pas avec elle. Il était angoissé, il a commencé à faire les sacs, mais il a commencé à dire qu'il allait le réparer. Il m'a demandé s'il voulait trouver un corps ou non. Quand ça devient comme ça, c'est difficile de le convaincre, j'ai dû me retenir. J'ai été réveillé toute la nuit, bloquant la porte pour éviter qu'il se suicide. Je l'ai déjà trouvé auparavant, collé dans notre armoire, je sais qu'il est sérieux. Alors à ce point-là, je lui ai dit en pleurant qu'il devait rester et que nous réparerions les choses. Après tout, il a été un mari et un père incroyable. Il est 100% d'accord d'aller à la thérapie et d'être un livre ouvert. Je peux dire qu'il me voit avec d'autres yeux. Il m'a dit qu'il avait peur de me perdre, qu'il y a une chispe chaque fois que nous nous baisons et nous touchons. Je crois qu'il a enfin compris. Je sais ce que je vaux et je suis une mère qui prévoit notre enfant, peu importe ce qui se passe. Je ne vais plus tolérer ce traité. Alors ici je suis, en attendant que le décembre se termine, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas avancer jusqu'à ce qu'il se brise avec l'autre femme. On ne peut pas parler des choses parce qu'il ne peut pas le supporter. Il dit qu'on a une bonne navité et un nouveau an pour notre famille. Je me sens mort à l'intérieur. L'amour que je ressens pour lui se sent entouré, bloqué, comme si je ne pouvais pas gérer aucun sentiment jusqu'à ce que cette aventure termine. Se filtre seulement l'envie. Je me trouve moi-même en l'ignorant, épuisé de son côté, surtout parce qu'il ne me donne accès à ses registres téléphoniques ni à ses extracts bancaires jusqu'à janvier. Je continue à penser qu'il attend de voir si je m'améliore, comme s'il voulait que je lui démontre que je peux le supérer et l'aimer comme avant. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ressens pour lui, mais peut-être parce que je ne peux pas exprimer mes sentiments et commencer à me curer. Ce que je sais, c'est que je mets ma fierté dans le Seigneur dans ce qui forme ce que nous sommes comme personnes. Peut-être que c'est la seule façon de sauver mon mari de son comportement détruit parce que je doute que l'autre femme l'aide à obtenir l'aide qu'elle a besoin. Je crois aussi que notre bébé existait toujours. Donc avoir le bébé et ensuite nous séparer pourrait aussi avoir été sa volonté pour nous. Je veux vraiment le pardonner. Je n'aime pas la personne dans laquelle je me transforme. Je suis en colère, je suis jalouse et j'ai un cœur étouffé. Donc je dois avancer avant de perdre la tête par ce vide. En dernière instance, je ne veux pas que mon bébé croise dans un abandon, mais je ferai ce qu'il faut. Je ne veux pas que mon mari meure. Il m'a dit que même s'il allait avec elle, il se suiciderait inévitablement par ce qu'il lui a fait à sa famille, qu'il vivait une mente.
Il dit que nous sommes son rêve, que son vrai Seigneur nous aime uniquement. Je suis un homme de 19 ans et elle est une femme de 19 ans. Nous sommes sortis pendant 2 ans, jusqu'à avril. Elle et son père ont eu une lutte physique et elle a demandé de se changer avec moi. Je vis avec mes parents et ma chambre n'était pas de loin assez grande pour elle et ses choses, mais je lui ai dit que oui, parce que je ne pouvais pas lui donner le dos l'amour de ma vie. C'est une histoire de fond, nous avons commencé à sortir en 2e cours. J'étais déprimé et c'était un désastre à cause de plusieurs incidents d'assaut et d'intimidation pendant l'automne. Nous avions été amis depuis plus d'1 an et elle savait ce qui me passait et m'a aidé à le suivre. Avant de m'y rendre compte, j'étais follement amoureux d'elle et tout était incroyable. Mais maintenant, en regardant en arrière, elle était très contrôlée. Je devais lui envoyer des messages chaque 10 minutes, nous sortions tous les jours. Une fois j'ai essayé de l'envoyer à la maison avant le temps et elle m'a menacé de me suicider. Oui, sérieusement, je veux dire, toutes les flèches rouges, mais je dois être brève. Il y a des problèmes à la maison, ma mère est une fraudeuse, donc je me bats avec elle et mon père pour qu'ils commencent à nettoyer leurs affaires. Le stress était si mauvais que j'ai quitté l'université en automne simplement parce que je ne pouvais pas me concentrer sur les études. Malheureusement, ma copine était aussi mal. J'ai fait tout ce possible pour qu'elle soit normale. Ma famille l'aimait malgré ses défauts. À ce moment-là, elle était l'une de nos filles. Je ne savais pas si je reviendrais à étudier l'année prochaine ou si j'en aurais besoin pour l'année suivante, comme mes parents m'ont menacé de ne pas payer. J'ai arrêté de leur parler pendant 3 semaines. À ce moment-là, tout s'est emporé. J'ai appris que ma copine envoyait des messages sexuels à un collègue de travail. Elle travaillait dans un chipotle. Elle s'est installée à Los Marines et s'est embarquée il y a 2 semaines. J'ai appris le 2. Si nous disons que 2 semaines après avoir célébré notre anniversaire avec des dîners, cet homme était là. Il m'a menacé de me suicider après lui dire qu'il avait besoin de me retenir chez une amie. Il m'a menacé de me couper avec des coups de couteau en me plaisantant. Je me suis dit que nous pourrions le suivre. Les choses ne sont pas normales maintenant, mais ça va prendre un peu de temps pour se normaliser. Avec mes parents, il m'a dit 2 semaines après qu'il ne pouvait plus et qu'on reviendrait chez nous un parc des jours. Un parc des jours s'est transformé en semaine et pendant ce temps, j'avais toujours tous ses affaires dans ma chambre. J'ai pensé que j'avais seulement besoin d'un temps seul pour m'organiser. Au lieu de ça, il a pris ce temps pour me tromper avec le garçon. Il a détruit notre relation et mon âme. Depuis alors, je suis un désastre. Mes amis m'aident beaucoup. J'ai des rêves récurrents et avec le contrôleur que j'étais, maintenant je sens que ma vie n'a pas de direction. Quand on parlait d'avoir des enfants, j'allais me marier en octobre quand j'ai essayé de me lister dans l'armée. Pourquoi n'ai-je pas détruit mon amour? Parfois j'étais fou, mais je croyais que je l'aimais et je l'aimais. Maintenant, ça a disparu et avec la pandémie, je me sens dégoûté. Avez-vous aimé cette histoire? Je vous demande donc d'envisager de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas de liker, cela m'aide beaucoup. Profitez-en et laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt dans la prochaine histoire. Je vais vous proposer 2 histoires très engageantes, cliquez simplement sur l'une d'elles et elle s'ouvrira automatiquement. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo. Voyez un message spécial dans les commentaires, et cliquez sur le link sécurisé en bleu, pour une histoire exclusive pour vous.